dans l'Évangile selon Luc, Évangile selon Luc, au chapitre 24, Évangile selon Luc, chapitre 24, à partir du verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit : pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux, puis il leur dit : c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit : ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ce texte, comme les autres textes de l'Évangile, nous frappe par sa simplicité, et nous pourrions avoir la tentation de penser qu'avec les années de vie chrétienne, il y a longtemps que nous avons dépassé ce stade de la simplicité évangélique. Et pourtant, je vous invite à suivre une seconde lecture dans l'épître de Paul aux Galates, épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 1er. Épître de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 3, verset 1er. Cet évangile dont nous avons lu un résumé au chapitre 24 de l'évangile selon Luc,
c'est celui que l'apôtre Paul avait prêché aux Galates. C'est cet évangile que les Galates avaient reçu, et c'est par cet évangile tout simple qu'ils avaient été sauvés. Cependant, après la fondation de l'Église, l'apôtre Paul leur adresse cette lettre dont nous allons lire un passage, Galates chapitre 3, verset 1er. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Une autre version a traduit, et elle est près du texte original, qui vous a ensorcelé. Il y avait donc chez ces Galates une œuvre de la puissance des ténèbres. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde de l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'apôtre Paul revient avec les Galates sur une vérité élémentaire de l'Évangile, en leur rappelant que ce n'est pas
par les œuvres de la loi qu'ils ont été sauvés, que ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'ils ont été justifiés, mais que leur salut et leur justification dépendent essentiellement, uniquement, de leur foi en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. L'apôtre souligne le danger qu'il y a pour un chrétien qui a été justifié par la foi de retourner à la pratique des œuvres de la loi. Aussi leur pose-t-il cette question: après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Nous voyons donc que dans la simplicité des paroles adressées par Paul aux Galates, nous retrouvons le fondement même de l'Évangile, qui n'est pas l'affaire de quelques jours, de quelques mois après notre conversion à Dieu, mais qui est l'affaire de toute notre vie. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit la même chose. Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Voyons donc que ce n'est pas l'affaire d'un temps, plus ou moins court, plus ou moins long, mais c'est l'affaire de toute notre vie chrétienne. Je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, non pas falsifié, amélioré, amendé, arrangé, mais si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Quand le Seigneur Jésus retrouve ses disciples après sa résurrection, nous avons remarqué par notre première lecture qu'il va revenir avec eux sur des vérités qu'il leur avait prêchées pendant des années. Le Seigneur Jésus ne dit rien de nouveau. Il ne dit rien que ses disciples ne sachent déjà. Mais pourquoi revient-il si simplement sur ce que ses disciples savent? Parce que leur vie éternelle, leur salut, tient à leur foi dans ce qui leur a été annoncé dès le moment où ils ont suivi Jésus et où ils se sont attachés à lui. La première remarque que nous faisons dans cette lecture de l'Évangile selon Luc, c'est que le Seigneur Jésus va ramener ses disciples à la foi dans ce qu'il leur a dit. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous découvrons que le Seigneur Jésus porte différents noms. Il est appelé entre autres l'étoile du matin, il est appelé l'époux de l'Église, mais il est aussi appelé la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est l'un des noms que les Écritures donnent à Jésus, la parole de Dieu. Aussi, Jésus leur dit-il ici, c'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Si donc il nous arrivait de commettre la même erreur que les Galates,
qui délaissaient l'Évangile pour retourner à la loi, comprenons, mes frères et sœurs, que ce serait très grave, parce que Jésus nous rappelle ici que le centre de tout l'Ancien Testament, c'est lui. Et à partir du moment où quelqu'un retranche la personne de Jésus de l'Ancien ou du Nouveau Testament, alors la Bible devient un livre religieux comme n'importe quel livre religieux. La Bible devient un livre de morale comme n'importe quel livre de morale, mais la Bible cesse d'être la parole puissante et permanente de Dieu, capable de sauver, de guérir et de conduire à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est là, dit Jésus, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jean après lui. Jésus ne va pas annoncer des nouveautés parce qu'après sa crucifixion, il est ressuscité d'entre les morts, mais il va revenir sur le message du passé. Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est la personne du Seigneur Jésus qui remplit l'Ancien et le Nouveau Testament. Et à partir du moment où quelqu'un se détache de la personne du Seigneur Jésus, nous comprenons bien que c'est son salut qui est remis en cause, puisque l'apôtre Paul dit aux Galates, si vous ne retenez pas l'évangile tel que je vous l'ai annoncé, vous aurez cru pour rien, vous aurez cru en vain. Il faut donc progresser, certes, il faut grandir dans la connaissance du Seigneur et de sa parole, il faut sonder les Écritures, c'est vrai, mais Jésus n'a-t-il pas dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et il ajoute, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que de sonder les Écritures, de les lire, de les méditer, ne fera que renforcer notre foi dans la personne du Seigneur Jésus, mais n'éliminera jamais Jésus de notre vie, ni de la vie de l'Église, parce que, si cela devait se produire, ce serait un véritable ensorcellement. Qui vous a ensorcelé? Vous couriez bien, vous aviez connu un bon départ, mais qui vous a ensorcelé, écrit Paul aux Galates, pour vous empêcher d'obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Nous l'avons souvent dit, mais il est nécessaire de le redire encore, l'un des dangers des derniers temps, c'est l'apostasie. On peut attacher de l'importance à ce qui se passe dans le monde et il faut être veillant, il faut que nos yeux, que nos oreilles soient ouverts sur tous les signes annonciateurs, précurseurs de la venue de Jésus. Mais du point de vue spirituel, le plus subtil, c'est quand même l'apostasie. L'apostasie qui va faire que des gens qui ont saisi la vérité parce qu'il n'y en a qu'une, l'apostasie, c'est de faire que ces gens-là s'en éloignent. Puisque le mot apostasie signifie loin de la base, or la base de la foi chrétienne, c'est l'Évangile. La base de la foi chrétienne, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit,
dans ce livre sur lequel Dieu a veillé jalousement depuis des milliers d'années afin qu'il nous parvienne à nous qui sommes à la fin des temps pour que notre foi soit toujours éclairée par la sainte et bonne parole de Dieu. C'est là ce que je vous disais. Il ne va pas leur dire des choses nouvelles, il va leur rappeler ce qu'il leur a dit, comme l'apôtre Paul rappellera aux destinataires de ses lettres ce qu'il leur a dit. Et même dans son épître aux Galates, il va très loin quand il dit: si un ange du ciel, un ange, devait vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez reçu, eh bien qu'il soit maudit. Et il dit: si nous-mêmes nous venions des années après vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez reçu, que nous soyons maudits. L'apôtre Paul n'envisage pas un seul instant que la parole de Dieu, que l'évangile puisse évoluer. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'il y a des chrétiens sincères qui sont en danger de mort quand ils nous disent: la compréhension de la Bible, c'est une affaire d'interprétation. Ah bon? Une affaire d'interprétation. Or, si ma main droite ne s'appelle plus main droite, ça veut dire quoi? Et si ma main gauche ne s'appelle plus main gauche, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que j'en suis rendu au point des Ninivites qui avaient besoin de se repentir parce qu'ils ne savaient plus discerner leur droite de leur gauche. Et quand on ne sait plus discerner ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, de manière à avoir une foi commune et non pas chacun la sienne, soyons sur nos gardes, mes frères et sœurs, ça peut être très grave, c'est déjà grave, mais ça peut l'être davantage. Revenons sur un texte de l'épître de l'apôtre Pierre, épître de l'apôtre Pierre, sa seconde lettre, au chapitre 1er. Seconde épître de Pierre, chapitre 1er, verset 16. Seconde épître de Pierre, chapitre 1er, verset 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas
par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. À mon avis, c'est clair. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Pouvons-nous imaginer Dieu, qui est la vérité, s'adressant aux êtres humains et leur disant en conclusion: maintenant, libre à chacun de comprendre ce que je viens de dire comme il le veut. Est-ce que nous pouvons nous imaginer un tel Dieu qui parlerait pour ne rien dire? Parce que si les êtres humains peuvent faire ce qu'ils veulent, à quoi bon leur parler? Or, l'Écriture est claire. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et à partir de là, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. La parole de Dieu est on ne peut plus claire à ce sujet, et je crois que nous avons intérêt, mes frères et sœurs, à toujours revenir à ce qui est écrit, comme Jésus l'a fait. C'est là ce que je vous disais. Nous vivons dans un monde où les sectes se multiplient. Il y en a toujours eu, mais il y en a de plus en plus. Nous vivons dans un monde où l'islam explose. L'hindouisme ne régresse pas, le bouddhisme envahit l'Occident. Si nous, chrétiens, nous ne tenons pas à la parole de Dieu, qui nous rapporte ce que des hommes ont écrit sous l'impulsion de l'Esprit, qu'allons-nous devenir? Je ne vous conseillerais pas de lire le Coran, parce qu'il faut de la persévérance. Lisez plutôt la Bible. Et quand on lit le Coran, on est frappé de découvrir que tout le monde est trompeur, tout le monde ment, à l'exception de Mahomet. Et ça, c'est une subtilité de l'adversaire de nos âmes, qui est lui-même le menteur, le père du mensonge. Et vous savez que la tactique des menteurs, c'est de dire que les autres sont menteurs. Ça leur permet d'échapper au jugement sur leur vie de non-vérité. Nous n'allons donc pas nous laisser balloter d'un côté ou d'un autre, nous n'allons pas nous laisser ensorceler par la puissance des ténèbres, mais plus que jamais, nous voulons tenir à la parole de Dieu. Que va faire Jésus à ce moment-là pour des gens qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi? Que va faire Jésus pour des gens qui ont écouté le meilleur des prédicateurs, qui pendant 3 ans et demi ont été nourris par les meilleures prédications? L'Écriture nous dit qu'il va leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et plutôt que de dire à chacun son interprétation, plutôt que de dire
la Bible c'est une affaire d'interprétation, eh bien ayons l'humilité de demander au Seigneur de nous ouvrir l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. C'est ce qu'il a fait pour ces hommes. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous avons le cas de l'eunuque éthiopien qui était un homme instruit, ministre des Finances de la reine de Candace. Il lisait Ésaïe 53 sans rien comprendre. Il dit à Philippe l'évangéliste, mais de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, l'homme naturel ne reçoit pas, ne conçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand bien même je serai l'homme le plus instruit de la terre, à moins que Jésus m'ouvre l'esprit, je ne comprendrai rien à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser la parole de Dieu tomber entre les mains de personnes qui estiment que c'est une affaire d'interprétation. Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul écrit que Christ a fait des dons à l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et pourquoi a-t-il fait des dons à l'Église? Afin que nous parvenions à l'unité de la foi, afin que les croyants croient la même chose. Et si chacun peut croire ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut, à quoi sert l'action du Saint-Esprit qui doit conduire dans toute la vérité? À quoi servent les prédicateurs de l'Évangile? Si chacun peut faire ce qu'il veut, nous nous rendons compte que l'œuvre de Jésus, comme l'œuvre du Saint-Esprit, comme l'œuvre des dons que Christ a fait à l'Église, c'est que nous parvenions à l'unité de la foi, que nous parvenions à croire la même chose. Et Paul dit aux Philippiens, si quelqu'un est d'un autre avis, Dieu l'éclairera aussi là-dessus. Paul n'a pas dit son avis vaut le mien. Si quelqu'un est d'un autre avis, Dieu l'éclairera aussi là-dessus. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et après leur avoir parlé du fondement biblique de sa mort, de sa résurrection, après leur avoir ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, Jésus leur rappelle la promesse, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mort de Jésus sur une croix, résurrection de Jésus, action du Saint-Esprit qui ouvre l'esprit des disciples et expérience du baptême dans le Saint-Esprit. L'Écriture ne nous dit-elle pas que lorsque les disciples ont posé la question « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur a dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et quand le Saint-Esprit vient dans notre cœur pour nous régénérer, quand il vient dans notre cœur pour nous remplir de puissance, il nous pousse vers Jésus, il nous pousse vers la parole de Dieu, et plutôt que d'avoir un corps spirituel écartelé, nous avons des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles
qui croient dans le même Dieu, le même Christ, dans la même parole, dans le même esprit. L'Esprit nous fait parvenir à l'unité de la foi. Il les conduit jusque vers Béthanie. Il lève les mains, il les bénit. C'est vrai que nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Et après les avoir bénis, il se sépara d'eux, ce fut l'ascension, et à ce moment-là, les disciples adorent Jésus, et ils retournent à Jérusalem avec une grande joie, parce qu'en peu de temps, il vient de se passer dans leur vie ce qui ne s'était pas passé pendant 3 ans et demi. Il vous est avantageux que je m'en aille, avait dit Jésus, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai de la part du Père. Et à partir de ce moment-là, l'Écriture nous dit qu'ils étaient continuellement dans le temple. Je ne pense pas que les premiers chrétiens étaient des oisifs. Je ne pense pas que les premiers chrétiens étaient des gens qui n'avaient rien à faire. Je pense que les premiers chrétiens avaient des travaux différents des nôtres, des horaires différents des nôtres, certes, mais ce que l'Écriture a retenu, c'est qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Puissions-nous ce matin être de ceux qui adorent, de ceux qui louent le Seigneur, de ceux qui bénissent Dieu, car il nous a aimés en Jésus-Christ. Il a fait pour nous de grandes choses, des choses que nul autre n'a faites. Il a sauvé notre âme, il a purifié notre cœur, il nous a donné son esprit. Il est digne d'être béni. Amen. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Et c'est ce que nous voulons faire de tout notre cœur.